مرة أخرى اسمح لي نرحبوا بشيخنا الأستاذ بوكليس حسن صالح الذي طبعا رغم الظروف إلا أنه التحق بنا، وهذه الزيارة نحن لنا شرف كبير أننا نستضيفه في الكراسك لأول مرة، وإن شاء الله ما تكونش آخر. تفضل سي. شكرا. Donc voilà, je vais être très bref dans une petite communication qui va un petit peu regrouper, il va y avoir beaucoup de regroupement avec ce qui a été dit dans la communication de Mme Ostan, mais aussi de M. Zouer, et on va utiliser peut-être pas les mêmes concepts, puisque ma réflexion ce matin relève, comme dans chacune d'ailleurs de mes communications dans ce domaine, de ma pratique personnelle, du chant andalou et du hawzi, c'est-à-dire de toutes ces années d'existence dans cet univers de cette musique ancestrale, n'étant donc pas musicologue de formation. Voilà, je fais toujours cette précision au cas où il y aurait des bêtises devant des spécialistes de la musique, M. Maître Boukli. Alors, bon, c'est le cas de tout ce que l'on qualifie de chanson. La Noba andalouse est elle aussi conçue selon le même schéma classique, à savoir une poésie avec tout ce qu'elle suppose comme valeur esthétique et profondeur émotionnelle, donc plus une mélodie qui est adaptée généralement aux valeurs poétiques et sémantiques du texte, et pour clôturer tout cela, il faut un interprète ou une interprète qui va en fait donner du sens aux deux premiers éléments, avec pour fonction susciter du plaisir aux personnes qui écoutent et titiller un petit peu leur état d'âme et les émotions qui sommeillent en elles chez ces personnes. Donc, dans tout cet ensemble que Rostan a appelé autrement, moi je vais appeler une équation, c'est une petite équation qui fonctionne en corrélation avec les deux éléments importants qui assurent la cohérence globale du produit final. Il s'agit donc du rythme, qu'on appelle communément le mizan, et comme vous pouvez l'imaginer, donc mizan qui veut dire justement balance, qui assure l'équilibre, le mizan, et la cadence. C'est un petit peu, je vais un peu zoomer sur cela aujourd'hui, la cadence, et faire ce va-et-vient entre cadence et rythme en parallèle avec la poésie. Donc, la cadence qui doit fonctionner en fusion avec le rythme afin de mettre en valeur et le poème chanté et la mélodie qui est en fait le support de ce dernier. Selon le dictionnaire de la musique, et je vais d'abord faire référence à la musique universelle, la cadence est une succession d'accords qui marquent une ponctuation, c'est-à-dire un repos ou une suspension ou la conclusion, qu'on appelle la conclusion, dans une phrase musicale, comparable aux signes que l'on connaît, les signes de ponctuation littéraires comme le point ou le point-virgule ou la virgule, etc. Elle peut aussi désigner un passage virtuose pour un soliste dans un concert ou encore le rythme régulier des battements. Cependant, le rythme, alors maintenant je fais donc un retour vers le rythme pour voir un petit peu la différence entre cadence et rythme. Le rythme en musique est l'organisation dans le temps des sons et des silences, créant la structure et le mouvement d'une composition. Le rythme correspond à la manière dont les notes et les silences sont agencés dans le temps, donnant à la musique sa cohérence, son énergie et son dynamisme. Pourquoi la cadence est importante dans la musique en général? Et là, je vais zoomer un petit peu sur la musique andalouse. Pourquoi elle est importante, la cadence?
Alors ici, on parle d'une cadence modale. C'est ce qui m'a été expliqué par Cheikh il y a quelques jours, pour faire la différence entre la cadence dans la musique universelle et la cadence dans notre musique. On l'appelle musique modale. Donc rien à voir avec la coda ou la finale d'une phrase musicale universelle. Elle est rythmique et elle exprime le tempo, qui se lit d'ailleurs, le tempo dans toutes les musiques, c'est dans le solfège. Et il s'agit là d'une cadence qui exprime le monde. Voilà la différence. Je vais donner un peu plus d'explications. Cette cadence, les praticiens de cette musique la ressentent, l'exécutent, mais ne peuvent pas l'expliquer. Tout comme moi d'ailleurs. Je suis en train de faire un effort pour faire. On la ressent quand on joue. On peut accélérer, on peut ralentir. Et c'est instinctif, on ne sait pas pourquoi. Les chefs d'orchestre le font avec leur archet généralement. Et la cadence, elle assure beaucoup de choses, beaucoup de sens à ce qui est en train d'être exécuté. Alors, que se passe-t-il dans toute cette, ce que je peux appeler cette symphonie rythmique? Cette symphonie, cette équation, ce triangle. Alors, d'un côté, il y a une poésie, avec toute la composante littéraire, esthétique, et structurée, qui est structurée, qui d'ailleurs embellit cette... elle est embellie par la prosodie, toutes les règles organisant les rapports entre le texte et la musique, ça a été expliqué par Mme Ostan, mais aussi toutes les règles et les structures métriques utilisées lors de la composition poétique, ainsi que sur les rythmes et les schémas de rimes qui caractérisent cette forme d'art. Cette science, c'est comme ça qu'on l'appelle en musique, cette science de la métrique joue d'ailleurs un rôle crucial dans la compréhension et l'analyse de la poésie arabe, permettant d'apprécier la beauté et la musicalité du vers. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que déjà le mot shah ou la zajal sont structurés selon les normes strictes de la prosodie. Les poètes autrefois écrivaient souvent la nuit. Alors là, je ne fais pas allusion juste aux poètes à l'époque andalouse, même avant, Cher, Jaili, etc. Lors de leur pérégrination sur le dos de chameau ou le dos d'un cheval, ils composaient une qasida en se basant sur la cadence qu'imposait le trot du cheval. Et d'ailleurs, on a toujours fait le lien entre la cadence du trot quand il fait, qui rappelle un petit peu le capton et le vachelef chez nous. Et les poètes écrivaient non seulement ils composaient la qasida, mais aussi la mélodie dans la tête, en se basant sur le son du trot du cheval. Et qui l'a amené correspond donc à ce que je viens de dire. Et d'ailleurs, dans plusieurs précédents, on retrouve un petit peu sur cette référence. On fait toujours référence au Ibil, au l'Aïs. L'Aïs, Sabri, Sabra l'Aïs fil-Liali. On retrouve ça dans plusieurs précédents. Ça veut dire que ça se faisait la nuit, durant les longs voyages. Et c'est là où ils étaient seuls et ils composaient, avec l'aide du son que faisait le trot. D'un autre côté, il y a un art musical. Donc il y a le rythme, il y a la poésie, mais il y a aussi une mélodie. Il y a un art musical qui interprète justement le poème. C'est une interprétation du poème. Il va se coller au poème, il va donner du sens au poème, et qui va donner un petit peu, transmettre cette valeur émotionnelle. C'est la mélodie. Et enfin, il y a le rythme approprié à la pièce interprétée, contrôlée par la cadence. C'est ça
la chose à laquelle je voulais venir. Le rythme, il est contrôlé par une cadence qui est soit écrite quand on lit la musique, quand on est solfié, et sinon, nous, on le fait par instinct. Cette cadence qui va jouer contre le rythme ou pour le rythme. Tout dépend, mais instinctivement, c'est pour réussir l'interprétation. Généralement, ça se fait dans ce sens. Et qui donne un mouvement. C'est ça, le mouvement du rythme. Je donnerai un exemple ou deux, trois exemples tout à l'heure à la fin. Certes, la qasida chantée ou les qasidas sont structurées par le rythme. Cependant, les phrases musicales dans le chant andalou ne sont pas toujours organisées selon le schéma cubique, comme on peut l'imaginer. On a essayé, certains musicologues, d'analyser les pièces musicales, c'est-à-dire qu'on chante, et on trouve des irrégularités, on ne trouve pas la même composant dans le shatr awal, shatr tani, etc. C'est vrai que ça nous a été transmis par l'oralité, donc il y a eu des perditions dans le temps, mais cette musique, elle est comme ça. Elle n'est pas cubique, elle n'est pas vraiment structurée de manière géométrique comme on peut l'imaginer. Alors, les pièces sont souvent entrelacées. J'emprunte le concept à M. Boukli dans nos discussions. Pourquoi entrelacées? Et ce qui assure la cohérence et la cohésion dans l'interprétation, c'est la cadence. Entrelacées, il l'expliquera peut-être mieux que moi. C'est toujours d'expliquer des choses devant vous, s'il vous plaît. Il y a des qasidas qui sont structurés, faciles à chanter. On le voit. Ceux qui font ça, ceux qui assurent la formation, savent que ça, c'est bien pour nos élèves. On va leur apprendre. Mais des fois, s'il n'y a pas le génie de l'interprétation, d'aller trouver comment passer d'une syllabe à l'intérieur d'un mot, d'une syllabe à une autre, je vous ferai un exemple tout à l'heure, l'entrelacement, j'ouvre d'ailleurs une parenthèse, pourquoi cette musique, il y a cette existence d'entrelacement, ce qui assure un petit peu cela. Alors les formes entrelacées relèvent de la culture arabo-andalouse, qu'on retrouve d'ailleurs dans les motifs architecturaux, mauresques, dans la broderie, dans les formes entrelacées. On retrouve ça dans les caftans, dans la boiserie, Nouarat, l'oud ou le kouetra, vous savez, ces formes entrelacées, c'est la même chose en ferronnerie aussi, et on retrouve ça à l'intérieur des pièces musicales qu'on interprète, qu'on joue et qu'on chante. C'est incroyable de faire ce lien entre toute cette architecture mauresque andalouse et les pièces musicales que nous chantons. Je dirais même dans la calligraphie arabe, on retrouve ces formes entrelacées. Elle l'a dit d'une autre manière, elle n'a pas utilisé le même mot que Rachida tout à l'heure. Donc, parfois le chanteur a l'impression d'être un peu déstabilisé au moment où il chante. On se retrouve et on pense que c'est juste le rythme, parce que le rythme, il nous il cloisonne les pistes, il nous donne donc la voix, mais en fait à l'intérieur, on doit trouver des solutions pour non seulement garder le rythme, mais garder toute la beauté et l'émotion de la pièce. Parce que des fois, c'est pas très beau de regarder juste les tacs et les booms et chanter avec les tacs et les booms. Ça donne quelque chose pas de très beau. Je ferai une démonstration tout à l'heure. À la fin, bon, c'est dans 2-3 minutes. Et donc, la signature rythmique dont je parlais, la signature rythmique assure un petit peu certes cet entrelacement, donc on est déstabilisé mais ça rassure, il y a le rythme, entre la poésie et la mélodie, la valeur émotionnelle, l'interprétation propose plus de sens, etc. Alors, ce qu'on découvre aujourd'hui dans l'exécution de la nouba, que dans certaines mélodies ont été composées avant la structure finale de la qasida. Est-ce que, la question qui a été, je pense même posée tout à l'heure, est-ce que la qasida
a été conçu avec un rythme, où les rythmes sont proposés après. C'est ce qui nous crée des fois des petits malaises. Et je vous dis tout de suite, un jour et matin, c'est des très beaux malaises, hein, ne vous inquiétez pas. Dans l'univers que nous travaillons cette musique, dans lequel nous travaillons, on trouve des solutions justement par le talent de l'interprétation, par les jeunes qui chantent, et les moins jeunes, rassure-toi, mon ami Angèle, aussi. Oui. Je dois bien trouver quelqu'un qui me rassure, moi aussi. Alors, que ce soit plus palpable, laissez-moi vous proposer quelques exemples pratiques pour illustrer cette équation. Donc, je n'ai pas fait d'enregistrement, ça va s'arrêter, j'étais absent, je suis rentré avant-hier. Je n'ai pas pu présenter des... Mais je vais le faire, ne vous inquiétez pas, pour comment prendre en compte toutes ces composantes, la cohérence entre la poésie, la mélodie, le rythme et la cadence. Parce que c'est tous ces éléments, de cette équation qui assure le résultat final d'un produit musical. Alors, les exemples, soit avec le rythme, on va voir la différence en rythme, quand c'est rythmé, surtout dans la Noba. Je vais donner un exemple de Moussaddar, un sextant. Aussi dans Mtchalia. Mtchalia, je vais commencer par ça, parce que Mtchalia, c'est une... je peux vous donner la définition rapide, elle est là, je pense, quelque part. Mtchalia, c'est un passage musical qui sert généralement pour accorder les instruments, ça c'était à l'origine, que nous jouons sans rythme. On annonce le mode, et les gens s'accordent, c'est comme tout à l'heure avant de commencer, on a fait une chalia en disant que M. Boukli n'est pas président de l'Aslam, M. Mlabaji n'est pas président. C'était ça le chalia de la séance d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ça, le chalia dans la Nouba. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de boka, mais il y a une cadence. Maintenant, on va peut-être mieux percevoir la différence entre quand il y a une delboka et quand il n'y a pas de delboka, il y a une cadence. Nous avons des maîtres qui ont chanté sans delboka, mais le rythme, elle est là. La cadence, elle est là. Comme Cheikh Adouane, et le Chir pour la cité, et le rôle, je l'ai entendu en face de moi chanter sans mizan, etc. Mtchalia, le chef d'orchestre, le maître, quand on entend Cheikh Arabi Moussari par exemple, c'est lui qui donnait la cadence. Les autres attendent. Est-ce que la suite va venir maintenant ou après? Est-ce qu'il faut couper là? La cadence, c'est pas le rythme. C'est autre chose, mais en complémentarité avec le rythme. Et c'est pour ça qu'on parle dans cette musique de maître. Il y a toujours le maître qui annonce, c'est lui qui donne cette cadence, que ce soit au début dans le sharia ou même au cours de l'exécution de la Nouba. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, Femme Saddar, je vais essayer de faire comme ça, parce que nous, dans la cadence, on les ressent. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer. La cadence, on la ressent. Instinctivement, on sent que là, on doit... C'est toute légère accélération. Hein. Ça ne se sent pas, ça ne se voit pas. Mais on sent qu'on doit accélérer un petit peu la cadence, tout en gardant le rythme. D'accord? C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé dans des studios d'enregistrement de Nouba. Et le problème qu'on avait quand on enregistre une Nouba dans un studio, c'est qu'on enregistre le rythme sur une piste, d'abord le rythme. Ensuite, on commence à rajouter les instruments par piste. Et quand tu enregistres une mizan, que ce soit table, comment on appelle le rythme, la table, non, le rythme. Ou la bonne drapie. Ensuite, tu vas rentrer. Ce qu'on ressent instinctivement, l'émotion, il faut accélérer ou pas, ça disparaît parce que tu es obligé
de suivre Mizan, c'est pas comme si tu joues en direct en face de personnes entre vous, parce que même le dialogue entre ceux qui écoutent, on transmet des choses, on transmet des chansons, on parle, on chante, on l'exécute, on joue le rôle. Tu vois juste quelqu'un faire ça, hocher la tête, ça veut dire qu'il apprécie ce que tu fais. Alors là, il y a des émotions qui ressortent ici, sur le rôle, ça dépend. Ça, est-ce qu'on peut l'expliquer théoriquement? Est-ce qu'on peut l'expliquer au solfège? Ça va être difficile, mais en fait, ces accélérations, c'est un ressenti. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est un ressenti. Shams al-Ashid Sfar, c'est une loi al-Ashida, une Sadar, qui indique d'ailleurs le coucher du soleil. Shams al-Ashid. Alors vous sentez maintenant, c'est la longueur, c'est le 16 tons. Hein. Le 16 tons, comment vous comptez? 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a là la cadence, je peux annoncer quelque chose, mais pas pour être plus rapide, non. C'est juste pour annoncer les ponctuations. Ya Safa, ya là, je descends un petit peu la cadence, on ne le sent pas dans le rythme, mais c'est juste un ressenti de cadence qu'on ressent, c'est ça la cadence modale dont je parlais tout à l'heure. Alors là, il n'y a plus de... On est fait mais là, la cadence, elle est là quelque part, qui vit, c'est une vie, elle vit avec le rythme. Je donne la cadence fait stirbar. C'est dingue, on a l'impression que stirbar, comment on le définit, c'est un passage, un champ libre. On se libère de mizan, de vocal mizan qui assure, qui nous protège, qui nous rassure, c'est ça le mizan. Mais en fait, quand Cheikh apprend, lui il ne le sait pas, il ne le voit pas, mais il apprend il apprend avec une cadence à ses élèves. Ya ahl al-Andalusi. Je propose une cadence. Cheikh, s'il le chante, propose une cadence. Monsieur Allel, s'il le chante, il proposera une cadence. Anwar al-Raji aussi, une autre. Comment on le ressent. Donc en fait, pourquoi c'est modal? Parce que c'est comment on le ressent. Lillahi, je peux m'arrêter là, l'autre s'arrêtera, fait la ponctuation un petit peu plus loin, etc. Je peux couper, je peux continuer. Et toute cette culture rythmique qu'on retrouve dans notre musique et la liberté de l'interprète, je crois que c'est ce qui fait la beauté un petit peu. Le Houfi. Houfi aussi, donc je suis dans le même registre que pour expliquer la cadence. Houfi aussi, il n'y a pas de rythme. Cache une mizan, cache de boucan. Nas ba'dna sumaydun ghayrullah. J'ai proposé une structure, j'ai proposé une cadence. Tu peux écouter quelqu'un d'autre dire تفكرت يا مزهونة مع الحبيب je peux le faire autrement. ناس بعد ناس
peux monter. Donc c'est notre cadence. Et je dois assurer, quand il n'y a pas de misaine qui me rassure, je dois assurer au moins l'esthétique, la beauté. Il faut que ça soit beau, sinon je n'ai pas écouté. Et je m'excuse pour le côté féminin, c'est vrai que c'est typiquement féminin pour filles. Je me suis permis d'empiéter un petit peu. Alors, Hawzi, le découpage, c'est important, la cadence. Hawzi, il pose un peu plus de problèmes parce que c'est des textes tassés d'atouela, château fait touer, tassés d'atoile. ناخذوا مثلا يا مسلمين قلبي في طبع جاركا يا مسلمين قلبي. Déjà, j'ai mis du temps, moi que j'avais commencé à apprendre cette musique, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'est Mselmin Qalbi, Mselmin Qalbi. Regardez le découpage. Mselmin Qalbi, Yumzad Hadal. J'ai commencé à me dire, ça veut dire Mselmin Qalbi. Quand tu regardes la qasida wahda, tu dois t'arrêter à Mselmin. Ya Muslimin, Ya Mselmin. Qalbi, Yumzad Hadal. Alors là, je comprends mieux. Donc quand je vais chanter là, même si je suis obligé de faire le découpage et la cadence au mot qalbi, mais je comprends, je sais ce que je vais chanter, donc je vais peut-être mettre plus d'émotion au moment où je fais le découpage. Parce que c'est vrai que la pièce, elle est découpée, mais la métrique, ça, il y a depuis ça, maintenant l'interprète, il est responsable de transmettre toute cette beauté, toute cette métrique, tout ce qui a été fait par nos prédécesseurs, et au moment d'interpréter. Il y a Mselmin Qalbi, c'est une dizaine d'années, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire Mselmin Qalbi? Mselmin Qalbi. Il y a Mselmin, il s'arrête là, Mselmin, Muslimin, Qalbi, je comprends mieux. Donc quand je vais la chanter autrement. Je vais l'exprimer d'une autre manière. Qaïb Slama wa Tnéomchit. Découpage, c'est important, la cadence. Qaïb Slama wa Tnéomchit. C'est là, Youssef Al-Abbas. Qaïb Slama ya watan al-nas. Je suis avec un orchestre. Je regarde souvent, je dis nous regardons toujours, Miazli. J'ai entendu beaucoup d'orchestres autrefois, dans les 70-80, jouer, ça surtout les mariages. C'est-à-dire, on dirait que c'est Debouka qui chante. Alors les gestes, ensuite tu entends un chanteur, un maître qui chante. C'est le même morceau. Mais en fait, la manière de chanter, la manière de proposer la cadence, la beauté, etc. va rester. La beauté, c'est l'auteur, il nous a proposé une matière chèrement, donc c'est pas à moi de l'escamoter. Et une dizaine, il est là, mais je peux l'ignorer, entre guillemets, là maintenant, une dizaine, je peux l'ignorer pour mieux interpréter. C'est l'exemple dernier que je vais donner. C'est vrai, quand j'ai commencé à apprendre, je prenais des cassettes. ناري وفرحتي والسباب القلب الحزين يا سيدي داي داي داي. Bizarre, structure, etc. Ensuite, tu entends des maîtres. داليس مع droite. ناري وفرحتي سباب القلب الحزين يا سيدي. كان لا ميزان طايح لا والو. Mais en fait, le découpage, la cadence modale que propose l'interprète va donner vraiment du sens à ce que l'on chante. Encore plus. Ce que j'ai envie de dire, le mariage justement entre tous ces éléments, de cette belle équation. Même si le mot équation c'est un peu dur en mathématiques, c'est pas une. Donc poésie, mélodie, rythme, cadence,
et surtout l'interprétation, doit être bien agencée. C'est le maître, le shir, qui, avec son talent et son savoir-faire, qui assure la transmission magique de cette belle symphonie entre tous ces éléments, les 4 éléments, et celui, bien sûr, celui qui saura l'apprécier. Je vous remercie. Merci.